J'espère que votre parcours se passe dans de bonnes conditions. Dans cette vidéo, nous allons faire le point maintenant sur ce qui a été mis en œuvre spécifiquement pour gérer cette crise du Covid-19. Le 17 mars 2020 est une date qui restera gravée dans nos mémoires. Début du confinement, fin des réunions de club, mais aussi fin de nos visites de club, toutes réalisées avec Rosine et Romain. Alors c'est le grand vide, mais aussitôt, après une courte période, les initiatives se développent partout sur le territoire. Les clubs s'adaptent et se remettent en action. Alors dès lors, il devient nécessaire d'échanger sur les priorités à retenir, sur les idées d'action possibles, l'identification des attentes des uns et des autres. Je dirais heureusement que nous avons mis en place ce forum parce qu'il nous a permis de continuer à échanger avec vous en direct. Et il nous a surtout éviter les innombrables messages qui auraient rapidement noyé nos messageries, vos messageries. Aujourd'hui encore, donc, il permet de faire remonter l'expression des besoins que les clubs recensent autour d'eux. Alors, besoin en ligne téléphonique, besoin en respirateur, en masque, en surblouse, en matériel médical. Comment faire face à toutes ces demandes? Très vite est apparue la nécessité de se regrouper, de regrouper des fonds pour mettre en place des actions collectives à la hauteur de la situation. Alors, on a ouvert le 26 mars le compte dédié Covid-19. Nombreux clubs ont réagi immédiatement, ont répondu à notre appel. Ça nous a permis de collecter pas loin de 30 000 euros. Belle preuve de solidarité Lyons. Merci vivement à tous les clubs qui ont participé à cette action. À noter également l'ouverture d'un compte dédié à la Fondation des Lions France pour accueillir donc, les dons externes et fournir en contrepartie les CERFA qui permettent la déduction fiscale. Fin mars, nos capacités d'action ont été complétées puisque nous avons bénéficié d'une subvention exceptionnelle d'urgence de la Fondation internationale, CIF. À noter que la France donc, a touché 200 000 $, les Italiens ont touché 300 000 $, les Belges 100 000 $. Voilà, c'est vous dire la force de notre fondation internationale, la rapidité aussi d'intervention dès lors qu'il se passe des événements exceptionnels sur la planète. Alors pour le district centre-ouest, c'est 28 000 $, donc 25 400, 25 500 euros. On a également donc des fonds d'urgence qui ont été mobilisés par le district multiple et la Fondation des Lions de France pour 5 300 euros. Voilà pour la partie collecte que l'on peut qualifier d'exceptionnelle et qui nous permet de disposer de moyens d'action. Alors, quelles actions avons-nous réalisées? À aujourd'hui, déjà beaucoup de choses ont été faites. À partir d'avril, grâce aux contacts menés par le district multiple, chaque district français a eu accès aux répartitions du BIP. Alors le BIP, c'est quoi? C'est une structure humanitaire qui assure notamment le reconditionnement et la gestion des excédents que les hôpitaux de Paris pouvaient avoir, notamment avant la crise. Grâce aux arbitrages réalisés, la répartition ordonnée des stocks du BIP, je peux vous assurer que les utilisations pour la France n'ont pas gêné l'activité habituelle du BIP envers les autres pays demandeurs. Donc les opérations humanitaires à l'étranger n'ont pas été stoppées pour autant et continuent d'ailleurs de fonctionner puisque chaque semaine, il y a un conteneur qui part malgré toutes les situations difficiles. Un conteneur par chaque semaine. Alors dans ce cadre-là, nous avons fait l'acquisition de 3 lots de consommables et matériels médicaux, donc des respirateurs pour enfants, des respirateurs de transport, des pousse-seringues, des gants, des masques, du gel hydroalcoolique, des sondes, des canules, des casaques chirurgicales. Voilà donc un ensemble de matériels et consommables médicaux. Alors, les répartitions ont été faites donc, en croisant les indications des clubs donc, qui remontent par les forums et la validation des besoins par les spécialistes de santé, notamment pour le gros matériel. Alors, vous trouverez en dessous de cette vidéo le lien qui vous permettra de voir dans le détail les actions qui ont été réalisées à aujourd'hui. En ce moment, nous avons plusieurs actions en cours, dont notamment une qui concerne la fourniture de flacons de gel hydroalcoolique en dose individuelle avec un logo Lyons est destiné au grand public. Alors ça s'adresse plutôt au personnel en activité professionnelle, les chauffeurs de taxi, les gens en mission, les policiers, les gendarmes, les personnels de sociétés de nettoyage, les personnes âgées, les personnes seules. Voilà, toutes les personnes qui n'ont pas forcément accès à ces produits et à qui donc, nous pouvons en offrir. Une deuxième action qui concerne
fourniture de masques type 2 homologués DGA, pour laquelle nous espérons une livraison fin mai au plus tôt. Voilà, parallèlement, nous continuons d'apporter un soutien en abondant donc, les projets de club et bien sûr en restant à l'écoute des besoins que chaque club peut exprimer directement sur le forum. À aujourd'hui, il nous reste une marge de manœuvre pour préparer d'autres actions qui ne manqueront pas de surgir, malheureusement, et on peut le craindre dans les semaines à venir, car voilà, le déconfinement va certainement apporter d'autres contraintes et puis la situation économique va certainement nous inciter à réaliser des actions que nous n'avons pas encore imaginées à ce jour. Alors, on est armé, on est prêt à continuer avec vous cet effort exceptionnel de solidarité et d'action tout à fait inédite. Merci à toutes et tous. Donc, je vous invite à continuer votre parcours dans cet espace numérique, dans ce congrès numérique. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres sujets.